La Russie, pays de rêve pour tous les conservateurs du monde entier. La Russie, pays de rêve pour tous les patriotes, tous les droitards. C'est une bonne question et on va en discuter aujourd'hui. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien. Le Frussien, c'est moi. Voilà, et là vous apercevez le Kremlin. Le Frussien, c'est moi donc. Et sur cette chaîne, je parle de la Russie d'aujourd'hui. Et je tente d'expliquer les particularités, les contradictions et les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Alors vous voyez dans mon dos la cathédrale du Christ Saint-Sauveur. Et là en fait je descends à pied, je suis à Moscou, je descends à pied vers l'île. En fait, sur la rivière Moskva, entre les deux berges de la ville, il y a au XVIIIe siècle, je crois, une île artificielle qui a été construite lorsqu'il y a eu des réorganisations de l'eau, l'assèchement des marais. Et donc en fait, il y a une île qui a été construite, enfin qui a été créée du coup. Et sur cette île, en 1890, il y a une immense usine qui a été installée, Krasny Oktobre, Octobre Rouge, une usine qui faisait chocolat, des gâteaux, etc. Et puis en 2007, en fait, l'usine a été enlevée. Elle a été, là on l'aperçoit derrière moi. Voilà, vous l'apercevez là, en rouge. Donc en fait, l'usine elle a été enlevée. Et en fait, c'est un territoire de je crois 4 ou 5 hectares, c'est assez grand. Et en fait, à la place, toute la zone est devenue une espèce de zone assez branchée, le quartier un peu hipster de Moscou, avec je descends là, avec voilà, beaucoup de bars, beaucoup de boîtes de nuit, etc. Donc c'est devenu un quartier un peu branché, un quartier nocturne, un quartier, il y avait des bureaux aussi beaucoup, un quartier pour la jeunesse en fait. Et puis les actifs. Et puis là, il y a un autre projet, ils vont fermer une partie de l'île et ils vont en faire une espèce de complexe d'habitation. Voilà, donc aujourd'hui on va faire le tour de la partie d'une partie de l'île. Voilà, vous montrer un petit peu comment c'est dedans, les cours intérieurs, etc. Plus simple à gauche. Et de voir à quoi ça ressemble. Alors aujourd'hui, ouais, thématique importante parce que plusieurs personnes m'ont posé la question en fait. Dans le cadre de la Ruspatriation, donc j'accompagne vraiment beaucoup de gens. Merci, vous êtes plusieurs à venir à Moscou au début de l'été, là c'est vraiment bien, on va tous se rencontrer. L'idée, voilà, c'est un peu de savoir, m'ont posé de façon assez crue la question certaines personnes sur internet. Alors, en vue de se ruspatrier, c'est de savoir, voilà, en gros c'est que moi je suis un patriote français, j'habite en France, j'en peux plus des nuisances françaises et je veux aller habiter en Russie parce qu'en Russie, ta. Et la question c'est de savoir est-ce que en fait la Russie est le pays idéal et le pays de rêve pour un Français par exemple, on va prendre l'exemple de la France, pour un Français qui soit conservateur, qui a envie de vivre dans un pays des valeurs, qui en a marre en fait de la dégradation sociétale occidentale que la France subit, etc. Est-ce que le rêve russe pour quelqu'un comme ça c'est quelque chose qui existe? Alors tout d'abord, ce qu'il faut bien savoir, c'est que faut bien comprendre ce que veut dire déménager en Russie. Il y a beaucoup de gens pour qui déménager en Russie, c'est juste s'extraire en fait des problèmes français. Mais ça en fait c'est 50% du problème, c'est 50% du chemin et de la route. Et ça c'est quelque chose que je rencontre vraiment avec les gens avec qui je discute, c'est que il y a une envie, un besoin, une nécessité que je comprends de s'extraire des pesanteurs françaises, des lourdeurs, de tout ce qui ne va pas en France, de tout ce qui est en train de se dérégler. Voilà, je suis filmé, hop, l'usine derrière, j'ai dit 1890 et 1851. Donc voilà, il y a toujours cette envie de s'extraire des problèmes en France. Alors ça, je le comprends parfaitement. parce qu'on sait tout ce qui se passe en Europe et qu'est-ce qui est en train de se dégrader. Donc ça c'est une chose.
l'obsession, dans le cadre de la expatriation, l'envie, le besoin de s'extraire des problèmes français. Et ça c'est clair, la plupart des problèmes français que les gens qui se ruspatrient veulent fuir, ils ne les retrouveront pas en Russie. Parce qu'ils n'existent pas. Donc sur toute une batterie de problèmes qu'on peut avoir, il n'y a pas ça en Russie. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que vous êtes sorti de ces problèmes arrivés en Russie, tout est réglé et il n'y a pas de nouveaux problèmes. Quand on déménage dans un pays, on fait face quand même à un tas de problématiques. Et je ne vais pas revenir aujourd'hui dans cette vidéo sur le fait qu'en plus aujourd'hui avec l'opération spéciale, il y a des nouvelles problématiques de type bancaire, de type réputationnel, etc. Et que venir en Russie maintenant, c'est quand même lourd de sens et de conséquences. Ça, c'est des choix personnels et donc on ne revient pas là-dessus. Mais on reviendra sur ces difficultés dans une autre vidéo. Mais globalement, en général, de déménager, et bien, quand on déménage, on fait face à de nouveaux problèmes, on fait face à de nouvelles réalités. Voilà, juste pour vous montrer. Voilà, ça c'est typique. Donc, il y a une stèle des soldats. Et puis, voilà, les bâtiments. Voilà. En briquettes. Je vais faire un tour dans la cour intérieure. Elle est extra cette cour. Donc, dès qu'on déménage, on fait face à de nouveaux problèmes. Et par conséquent, il faut s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors, quand on déménage dans un pays de l'Union européenne, on va s'installer en Pologne, s'installer en Belgique, etc. Ben, chaque pays a ses particularités, mais du coup, c'est les pays dans lesquels on n'a pas besoin de visa, par exemple. Voilà, je vous filme la cour intérieure, à des restaurants. Là, tout est un peu comme ça, il y a des boîtes de nuit, des bureaux. Voilà, il y a un magasin de fromage là. Vous voyez Syrovarnia écrit ici. Et puis là il y a un robot qui est faire de la porte assez l'entrée dans le restaurant avec la terrasse. Marrant hein. Donc vous êtes dans des pays où il n'y a pas de problème de visa. Quand on déménage en Russie, on fait face à des problèmes nouveaux, lourds. J'en parle déjà dans certaines vidéos sur le fait de s'installer à Moscou, pas à Moscou. C'est parce que Moscou est le hub le plus simple pour garder un minimum de repères cohérents avec ceux qu'on a connus avant la Russie, en Europe, tout en étant en Russie. Je ferai dans quelques jours une vidéo sur le déménagement dans la campagne russe profonde pour expliquer à quel point ça va être très compliqué quand même. Mais voilà, donc aujourd'hui, si c'est venir en Russie pour ne pas retrouver en fait les problèmes qu'il y a en France, c'est le bon choix. 50% du travail est fait, vous avez raison, ces problèmes-là n'existent pas ici. Mais la question et l'objectif de la ruspatriation, c'est ça, c'est aussi de vous préparer aux problèmes qu'il y a en Russie, les problèmes que vous allez trouver en Russie, les nouveaux problèmes que vous allez trouver en Russie auxquels vous n'êtes pas habitué à faire face. C'est régler le problème du visa, c'est apprendre la langue, c'est apprendre la Russie, pas que la langue, c'est-à-dire de comprendre les codes russes, de comprendre le mode opératoire de la société. Alors on ne comprend pas la Russie en un an, moi ça fait 15 ans que j'étudie le sujet et je le travaille encore. Donc de toute façon c'est pas la peine d'imaginer que vous allez tout comprendre en un an et parler russe en un an parce que ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Par contre, l'idée c'est d'être le plus près. Il y a un piano dans la rue là derrière moi, vous voyez. L'idée c'est d'être le plus près. L'idée, voilà, c'est une super terrasse, regardez. Voilà, magnifique terrasse. L'idée, c'est d'être le plus près pour pouvoir faire face, en fait. Et vous intégrer, réussir à vous accrocher à l'écosystème russe et pas vous faire mettre dehors, c'est-à-dire passer à côté, pas comprendre, se tromper, pas y arriver, pas vous en sortir du point de vue administratif, pas vous en sortir du point de vue comportemental, pas vous en sortir du point de vue intégration sociale, rencontre de gens, pas rencontrer les bonnes personnes, rencontrer les mauvaises personnes. Et le but de la ruspatriation, c'est ça, c'est que le départ de France, vous êtes nombreux à vouloir le faire, il y a beaucoup de gens qui partent apparemment de France aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'installent en Russie, il y en a beaucoup qui me contactent, mais ça ne va pas être des cas à succès pour tout le monde, j'ai l'impression. Donc
il faut vraiment préparer la Russie en général, et la Russie d'après le 25 février 2022, c'est encore une autre paire de manches. Donc il y a beaucoup de choses à préparer. Voilà, la Moskva. Et derrière vous avez le monument à Pierre le Grand, fait par un célèbre sculpteur russe d'origine géorgienne. Voilà, c'est des immenses monuments à Moscou. Contesté, mais moi j'aime bien. Le gigantisme. Voilà, donc il y a toute la partie technique, logistique, et ça je vais bientôt revenir là-dessus avec des modules dédiés, des modules qui vont être tout prêts sur tous les sujets qu'on peut être amené à avoir en Russie. Donc c'est en préparation, c'est un gros travail que je fais actuellement, mais l'objectif c'est de permettre d'un chacun de piocher sur ce qui lui est important, et de pouvoir bénéficier de mon expérience et de mon parcours, moi, de Français devenu prussien, cette personne qui a immigré en Russie. Après, sur le point de vue du statut de la Russie comme espèce de havre de paix pour les conservateurs, les gens de droite, les patriotes, les droitards, je ne sais pas comment on peut appeler, les 50 variantes de droitisme. Évidemment, si vous êtes... ça ne veut pas dire qu'avec des gens, ça veut dire qu'il n'y a pas de gens de gauche qui viennent en Russie, puisque moi j'en connais. Il y a des patriotes de gauche qui viennent s'installer. Donc il y a des gens qui viennent s'installer. Il y a du bruit parce que vous voyez, ils ont commencé les travaux au bout de l'île pour justement cette espèce de grand quartier résidentiel qu'ils vont faire. Donc je vais sortir du bruit. Donc effectivement, vous avez des gens de tout profil qui viennent en Russie, et qu'il y a notamment des gens de gauche. Mais globalement, bon, pas se voiler la face. Si vous êtes un macroniste branché sociétalisme, c'est pas le bon pays, c'est pas la bonne porte, c'est pas pour vous. Puis l'intégration sociale, ça va pas le faire. Ni dans le Caucase, ni à Moscou, ville de hipsters malgré tout, mais conservatrice, ni nulle part. C'est pas pour vous. Et c'est pas le bon pays, c'est pas la bonne porte. Donc bonjour. C'est pas là qu'il faut frapper. C'est pas là. Donc la Russie en général et la Russie maintenant après le 25 février, c'est un pays qui tend vers la souveraineté, du conservatisme, de l'anti-occidentalisme, et qui se tourne vers l'Asie et le reste du monde. Donc par conséquent, déjà quand on est un Européen, on a une place réduite, bien que la Russie soit une civilisation assez européenne dans un sens, on a quand même une place qui est maintenant réduite, mais de facto le pays s'identitarise dans un sens. Donc effectivement, la question, c'est pas tant de savoir si la Russie, c'est le paradis pour les droitards français, parce que ce que les droitards français cherchent en général, c'est-à-dire pas de gay pride, pas d'immigration, pas d'insécurité, pas d'impôts, pouvoir être tranquille, avoir une certaine liberté de parole, tout ça, ça y est. Tout ça, il y a. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous intégrer dans la Russie d'aujourd'hui et à accepter ce qu'est la Russie d'aujourd'hui, accepter ce qu'est le conservatisme russe. Je vais y revenir, on va faire une vidéo là-dessus. Et accepter que ce conservatisme russe n'est pas le conservatisme français, qu'il est très différent, que la Russie et son conservatisme ne sont pas une contradiction près. Il y a des grandes contradictions. Il y a des choses qui semblent irrationnelles. La société russe, c'est pas la société française. On n'est pas pareil. On ne pense pas pareil, on n'a pas les mêmes codes et on ne réfléchit pas pareil. Donc, la question, c'est que les nuisances ne sont pas là. Il y a d'autres problèmes. Ben, c'est comme partout, quand on est dans un pays, il faut s'adapter. Mais surtout, il faut être sûr que votre logiciel mental d'homme de droite, d'homme patriote, d'homme conservateur, d'identitaire, je ne sais pas, de français patriote, de gaulliste, beaucoup de gaullistes ici. Il faut que ce logiciel-là, il faut être sûr qu'il matche avec le système d'exploitation qui est en train de se mettre en place en Russie. Et en fait, ça ne matche pas à 100%. Et moi, j'ai beaucoup de cas de gens qui sont typiquement des profils de nationalistes français, franco-français, psycho-rigides. Et en fait, ben ça ne matche pas. Ça ne matche pas parce que
Parce qu'ils arrivent avec leur façon de voir, leur façon de penser, leur façon de concevoir, façonnée par leur culture politique française, sur un modèle vraiment franco-français. Et donc les contradictions russes, qu'ils sont obligés de fréquenter, de voir, d'affronter, de subir, les contradictions russes et les particularités russes ne leur plaisent pas. Je suis passé sous un dinosaure là, si vous le voyez. Ça leur plaît pas, ça matche pas, ça les dérange. Et donc en fait, il y a des gens pour qui la Russie, au final, s'avère être une déception. Une déception. Ils se disent, je me suis trompé, c'est pas pour moi. C'est pour ça que moi, les gens que je ruspatrie, vous êtes nombreux, je vous dis tous, venez, venez, et venez faire un tour de Russie hors des sentiers battus. En l'espèce pour Moscou, une balade de Moscou hors des sentiers battus, parce que c'est que comme ça que vous allez avoir une vision un peu plus juste. La Russie, c'est très varié. Donc vous avez un effet Potemkin très fort. Vous pouvez marcher dans le centre de Moscou, qui est immense, qui est magnifique, et vous dire que tout est comme ça en fait. Maintenant, c'est pas comme ça partout. Même en banlieue de Moscou, il y a des coins qui sont pas du tout comme ça. Donc la grande question, c'est d'être sûr d'arriver, déjà quand vous venez en Russie la première fois, à avoir une image plus juste du pays. Et ça, vous pouvez me contacter parce que moi, je suis en train de créer un parcours russe, un parcours de Ruspatriés, un parcours touristique de Ruspatriés pour montrer les facettes du Moscou d'aujourd'hui et les facettes de la Russie d'aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'il faut voir, où il faut aller, comment il faut faire pour voir vraiment 50 nuances de Russie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et ça, c'est vraiment propre à chacun, c'est de venir s'assurer de savoir si le conservatisme russe tel qu'il est, avec ses contradictions, est-ce que ce conservatisme russe-là, c'est pour vous? Parce que si vous voulez vivre en Russie comme un Français, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous pointer ici avec un peu d'argent, débrouiller à trouver un boulot, pas facile. Avec ce boulot, survivre, vivre plus ou moins enfermé, fréquenter un peu de gens. Et puis rester dans une boucle où vous êtes hors de France, mais vous pensez français. Vous pensez français, vous pensez à la France. Donc vous êtes une sorte de patriote français en exil, dans un pays où il n'y a pas de nuisance. C'est un schéma. Mais moi, c'est pas le schéma que je vends. C'est pas le schéma que je promeus, c'est pas le schéma que je défends. Le schéma que je défends, la ruspatriation, c'est de devenir un citoyen de la Fédération de Russie. Donc c'est de venir s'installer en Russie parce qu'on aime ce qu'est ce pays. Et quand on est français avec une idéologie, de facto, on doit s'assurer de savoir si son idéologie propre, est-ce qu'elle est modifiable, imprégnable, pluggable dans ce qu'est la Russie d'aujourd'hui. Et ça, c'est le grand débat. Alors moi, je ne rentre pas dans le débat des pro-russes, des pro-ukrainiens, etc. Parce que c'est un non-débat, en fait. On a eu le même truc avec, rappelez-vous, la guerre entre les Serbes et les Croates. Il y avait les pro-serbes et les pro-croates. Mais là, c'est pas ça qui se joue. Parce que c'est l'Amérique d'un côté et la Russie de l'autre. Alors, choisis ton camp, camarade. Mais les gens qui ont décidé de venir s'installer en Russie parce qu'ils ont choisi le camp de la Russie et pas le camp de Washington, ou les gens qui ont des raisons particulières, personnelles de s'installer, ou les gens qui ont rencontré quelqu'un, etc. À ce moment-là, ce qu'il faut être sûr, c'est que l'onboarding sur la Russie se passe bien. Il y a quand même beaucoup de difficultés. Je reviendrai dans une autre vidéo sur toute la logistique technique, etc. Ça, c'est un détail. Là, aujourd'hui, c'est vraiment parler de l'idéologie. Donc, ce qu'il faut être sûr, c'est de bien comprendre le conservatisme russe. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens, la majorité des gens qui sont intoxiqués par la presse française sur la Russie. Ils ont une image totalement fausse de la Russie. Mais d'un autre côté, vous avez tout un tas de gens qui sont des patriotes français, des conservateurs, etc. Et ces gens-là, ils ont aussi leur biais et ils ont aussi leur vision de la Russie donnée par des médias qui sont ce qu'ils sont, et par conséquent, c'est pas forcé que ce soit exactement ça. Il y a beaucoup de rêves russes, de fantasmes. Et comme m'a dit un ruspatrié, François, c'est joli, il faut pas aimer la Russie pour ce qu'elle n'aime pas, parce qu'on après on est déçu. C'est comme une femme, si on se trompe, on comprend pas bien qui est sa partenaire, et ben ça se termine par une déception, un divorce. Donc il faut être sûr de sa partenaire. Pour être sûr de sa partenaire, il faut la pratiquer, l'éprouver. Et ben la Russie c'est pareil, il faut venir s'enfoncer en Russie, venir voir la Russie, venir toucher, sentir, écouter, respirer, se balader, sortir des sentiers battus, aller voir ce que c'est la Russie profonde.
et surtout accepter ce qu'est la Russie et être sûr que c'est bien pour vous. Voilà, donc peut-être en synthèse rapide, non, la Russie c'est pas fait pour tous les conservateurs français du tout, c'est pas fait pour tous les droitards. La Russie c'est un code culturel propre, c'est un modèle propre, c'est l'Eurasie, c'est l'Europe c'est sûr, oui mais c'est l'Eurasie, beaucoup. Et donc on est en Eurasie ici, donc le paradis blanc de je sais plus quel homme soja blogueur là, conservateur à 2 balles. Non mais c'est pas ici, c'est pas ça. Reproduire, penser que la Russie c'est une France bis des années 60-70, oui et non. Oui parce que il y aura des causes sur le mur. Il y a tout ce qu'il y avait dans le sens ambiance, atmosphère, progrès, développement, calme, sérénité, il y a tout ça, ambiance famille, etc. Il y a tout ça. Mais c'est autre chose, la Russie profondément c'est autre chose. Et c'est pour y habiter, c'est pour s'installer, c'est pour que vos enfants se russifient, parce que de facto ils vont être dans le système scolaire russe. Si c'est pour que, pour les hommes que vous vous mariez, maintenant il faut être sûr que c'est profondément ce que vous voulez. Avant de fonder des familles, de venir vous installer, vous sédentariser, il faut être sûr qu'en profondeur c'est ce que vous voulez et qu'en profondeur c'est pour vous. Je répète, ça ne se ressent pas à distance. Les travaux. Ça ne se ressent pas à distance et ça ne se ressent pas totalement la première fois. Donc voilà, ça a été un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. La Russie c'est une expérience à part. C'est quelque chose d'unique et c'est pour ça qu'il faut s'expatrier. Parce qu'avec la ruspatriation, vous allez toucher les contours réels de la Russie. Et c'est pas pareil que de venir faire une espèce de voyage touristique. C'est sympa, le tourisme, simple. Évidemment, vous allez visiter la Russie, vous allez vous faire une idée de la Russie, qui sera forcément positive parce que dès qu'on voyage quelque part, eh ben, on a une bonne image du pays où on va, c'est intéressant. On voit le plus et le moins, mais globalement, on y vient 10 jours, bon c'est sympa, j'y suis allé, etc. Mais là, on parle de gens qui pensent à s'installer en Russie. Donc, ce qu'il faut, c'est tout de suite toucher les réalités difficiles. Tout de suite être confronté aux contradictions russes. Et tout de suite essayer de comprendre si vous allez pouvoir les surmonter ou pas. Il y en a des problèmes en Russie. Il y a des problèmes d'infrastructure. Pas à Moscou. Moscou, c'est Singapour, c'est top niveau. Ailleurs, dehors, ouais. Il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes d'hôpitaux, il y a des problèmes de corruption. Il y a un tas de problèmes en Russie. On va en parler dans toutes ces vidéos. Bientôt une vidéo sur la corruption en Russie pour expliquer ce que c'est, comment ça marche. Donc il y a tout ça. Et évidemment que si vous voulez habiter, c'est à ça que vous allez être confronté. Donc c'est ça qu'il faut appréhender en fait. Voilà. Et sur la partie idéologique, je répète, la Russie n'est pas et plus du tout sur une espèce de route classique qu'ont emprunté les nationalismes européens ou les patriotismes ou les systèmes de droite conservateurs. C'est pas ça. C'est pas ça parce que l'ADN russe est différent, parce que la Russie prend cette route lors d'un tournant géopolitique majeur, qu'il y a un retour de la religion alors qu'elle disparaît en Europe. Donc il y a tout qui est symétriquement inversé. Voilà. Et tout ça qui crée une espèce d'ensemble irrationnel parfois, plein de contradictions, je le répète, et surtout qui n'est pas simple à appréhender pour un Européen. Voilà. Donc, en synthèse, peut-être, eh bien, c'est sûr que... Ah, je vais vous montrer une œuvre d'art dégénérée, je pense que c'est ce truc. Mais en synthèse, bien sûr que la Russie reste un modèle, dans le sens que c'est un authentique modèle. C'est un pays qui crée son modèle. C'est un pays qui ne suit pas la route occidentale. C'est un pays qui ne part pas dans l'ornière. C'est un pays qui a une grosse bosse à passer, je répète. Mais c'est un pays qui ne part pas dans la voie occidentale. Donc il n'y a rien de ce que les nations européennes ont connu récemment qui est duplicable ici. Mais la Russie, c'est une fédération. C'est très compliqué à appréhender ça quand on est un Français patriote. On ne comprend pas ce que ça veut dire une fédération. Et c'est lourd de sens en fait, parce que la fédération, c'est diversité, c'est l'organisation de la société propre. Une fédération, c'est pas une nation. Vraiment, c'est très différent. Donc, il faut être sûr que la fédération
C'est vous. Quand vous devenez russe, vous devenez un citoyen de la Fédération de Russie. Vos concitoyens, ils sont musulmans, bouddhistes, Karel, ils ont leurs lois, leur façon de faire, leur code culturel. Et vous ne pouvez pas leur imposer le vôtre. C'est vous qui allez devoir accepter le leur, parce qu'ils sont chez eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très différent, qui est très à part et quelque chose qu'on ne comprend pas ou peu quand on vient et qu'on vit dans le monde, dans le monde de la Russie de surface, la Russie moderne et la Russie pas en russe surtout. Donc la langue important. Voilà, là je suis sur les bords de la rivière, regardez. Ah, c'est propre, hein, c'est joli. Voilà, c'est pour donner des images de Moscou. Et derrière moi, il y a un centre qui a été construit là, blanc. Et donc, dedans, il y a des théâtres, une reproduction d'usines, des activités, un cinéma, des restaurants. Voilà. Donc voilà, avant toute chose, être sûr que vous êtes fait pour la Russie. La Russie, c'est pas pour tout le monde. Déjà, c'est dur d'y aller, c'est dur de s'y installer, c'est dur de trouver un boulot, c'est dur de s'intégrer, c'est dur de la comprendre, c'est dur d'apprendre la langue, etc. Donc, il y a tout qui est compliqué. Tout est compliqué en Russie. Il faut bien comprendre que c'est pas simple la Russie, hein. Surtout maintenant, pour un Européen. Donc, tout est compliqué. Et surtout, être sûr que c'est pour vous. Voilà. Il y a y arriver et puis pas se tromper. Et donc, pour pas que ça tourne à la Bérésina, le plus simple, c'est d'être le mieux préparé possible. C'est de faire un voyage touristique russe-patrié, c'est de me parler, parce que moi, j'ai une expérience, je travaille ça, j'accompagne les gens, je vois les réactions, les gens que j'accompagne depuis 3 ans, et des gens que j'ai vu repartir de Russie. Moi, j'ai russe-patrié, des gens qui sont repartis, qui m'ont dit, c'est pas pour nous, on n'y arrive pas, on rencontre pas de gens, on n'arrive pas à le mood, on trouve pas de boulot, ça ne matche pas. Il y a des gens qui ont perdu 3 ans de vie et qui sont repartis en France. Et souvent, c'est des gens avec le même profil. C'est des nationalistes franco-français psychorigides qui veulent dupliquer en Russie leur mode de vie, leur mode de pensée français. Ça ne matche pas. La pensée nationaliste française, elle n'est pas 100% compatible avec la pensée patriotique russe. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes objectifs. Nos pays sont déjà foutus sur la gueule, là ça continue. La France fournit des armes à l'Ukraine dans le cadre de l'OTAN contre la Russie. Donc on n'a pas un politicien, français doté de cervelle et de coronesse, comme on dit, pour taper le poing sur la table et dire ça suffit. Hein, on a minable Bardella qui emboîte le pas à Macron. Donc voilà, il faut bien être clair, c'est-à-dire que il n'y a pas de discussion là-dessus pour les Russes. Et vous, en tant que Français, il faut être sûr que ce soit fait pour vous. Voilà, donc c'est un peu le but de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, le background. On m'a dit que je faisais trop d'anglicisme, ça c'est le travail dans les RH. En Russie, il y a beaucoup d'anglicisme dans la langue. Voilà, plus qu'en français. Voilà, donc c'est un peu le fait de cette vidéo, c'était voilà, être sûr que ce soit pour vous, être sûr que le modèle conservateur russe soit pour vous. Je vais revenir là-dessus, une vidéo bientôt, sur le conservatisme russe. C'est un sujet à discussion. On m'oppose sur mon canal des arguments intelligents, mais qui ne reflètent pas ma réalité de la Russie d'aujourd'hui. Donc je vais revenir sur le thème du conservatisme russe et tenter de l'expliquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il fait beau à Moscou, c'est le printemps russe. Vous pouvez acheter mon ouvrage, Un printemps russe aux éditions Les Sirtes. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me contacter, mon email sera aussi dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis likez, mettez le pouce bleu, partagez cette vidéo. Mais bien sûr abonnez-vous à ma chaîne, c'est le plus important. Abonnez-vous à ma chaîne et contactez-moi, écrivez-moi, posez-moi vos questions, intéressez-vous à la Russie. C'est un pays assez surprenant, mais plein de contradictions. Je reviendrai
sur les contradictions russes dans une prochaine vidéo. A bientôt.